Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. May the peace and the grace of the Lord be with you on this early Sunday morning. And we are here to worship the Lord, and we are also here to be blessed by our songs, our scripture reading, and also by His Word. So, comme d'habitude, nous allons commencer notre service avec la lecture du psaume 24 d'abord, in English, and then m'appeler même passage ça en français. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, for He founded it upon the seas and established it upon the waters. Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol, or swear by what is false. He will receive blessing from the Lord and vindication from God, his Savior. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, O God of Jacob. Lift up your heads, O you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is He? This King of glory, the Lord Almighty, He is the King of glory. Psaume 24, en français. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ô jour béni, jour de victoire, je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché et de la douleur. De sa main essuyant mes larmes, il me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette
sortirai jamais. Et je vous tue de paix parfaite où ma foi ça revalenterait. Non, tout ceci n'est point un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie, ne t'occupe plus que de moi, et je dirigerai ta vie, et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. Il était même bénissante, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entonne un chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. J'entonne un chant de délivrance, peut tout car je ne suis rien. J'entonne un chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, encore une fois, nous prosterner devant un moment béni ça, un moment spécial ça, un moment côté que au chita parmi nous, on va assister nous et on va recevoir louange, adoration qui sortit dans le cœur. Nous prions au Seigneur que tout ça que nous va dire, il va inspirer de nous-mêmes et on va recevoir toute louange, toute adoration, tout respect, toute révérence que vous-même seul vous méritez. Bénis cœur nous devant, bénis lève nous et bénis nous surtout, Seigneur, à travers ta parole que vous va inspirer nous pour nous partager avec ton peuple dans quelques instants. Que tout se passe pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton peuple. It is our prayer this morning. Parce que nous prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. On peut continuer avec notre service de ce matin avec le message de la parole de Dieu. And we're going to be reading 1 Peter chapter 4, verse 12 to 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par vous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, parole du Seigneur. Bien-aimés, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous encore une fois. May the peace and the grace of our Lord and Savior Jesus Christ be with you all. This morning, I would like to speak to you on a subject not too interesting, but yet very common these days. Je dis à moi, je parler avec nous d'un sujet qui n'est pas intéressant, mais qui est très commun ces jours-ci. I don't want to refer to the coronavirus, even though that deadly virus is becoming more and more popular. But I may parler du coronavirus là, quoique son maladie qui est très populaire ces jours-ci. Instead, I want to introduce you into the world of suffering. J'aimerais plutôt introduire dans le monde de la souffrance. Nous connaissons un bagage qui est facile pour parler de la souffrance, quand pile monde qui souffre et qui souffre terriblement. Very often we hear people say that there are two things that are certain in life, and they are death first and then taxes. De très souvent, nous entendons un monde qui répète ou dit qu'il y a deux bagages qui sont certains de la vie. Premier bagage là, c'est la mort, et deuxième bagage là, c'est taxe. But I would like to introduce a third thing when we are referring to Christian life, and it is suffering. Mais nous avons introduit à nous-mêmes un troisième élément si nous référons à la vie chrétienne. Et élément ça n'est pas autre chose que la souffrance. La souffrance, c'est pas un bagage qui est facile. Et son bagage qu'un pile monde lui a supporté avec un pile qui j'aime ta dire ça, avec un pile courage. Parce qu'il faut avoir courage pour souffrir, surtout lorsqu'on souffre moralement. Yes, suffering is part of our life as Christians, whether you like it or not. La souffrance fait partie de notre vie comme chrétien. Que on remène, que on pas remène, c'est ça lié. Man is born to trouble, as surely as sparks fly upward. And according to Job chapter 5, verse 7, l'homme est né pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. C'est ça que nous voyons dans Job chapitre 5, verset 7. I was reading a magazine entitled Persecuted Christians, and that magazine gives you an overview of Christian life in some Muslim countries around the world. And I must tell you how blessed we are as Christians living in this society, in this country, because we are not in those people's shoes. And moi, abonné avec un journal qui est intitulé Chrétiens persécutés pour leur foi à travers le monde. Et un journal, ça, il décrit comment un pile chrétien a souffert dans le monde, surtout dans le monde musulman. Et moi-même, j'aimerais m'a réfléchi, me dire nous-mêmes, bon, ici, nous heureux, en quelque sorte. Oui, nous heureux parce que nous bénissons parce que nous pas dans soulier, nous pas connaissons ça, nous savons. Peter the apostle was concerned about Christians suffering in his days, and he knew what suffering was. Sans pas tourner sur l'histoire de la vie chrétienne,
Nous sommes capables de dire que l'apôtre Pierre il était très concerné de la souffrance que chrétien n'entend pas le taper endurer. Parce que lui-même tout, il connaît sa souffrance, je veux dire. Brothers and sisters in Christ, we must not be shocked or disappointed when suffering comes suddenly during our life as Christians. God is not a sadistic God. He is not. He doesn't take pleasure in looking at his children suffer. God let that happen for a purpose. Yes. When we are suffering, God allows that to happen, but he has a purpose in mind. Instead of asking, why me, oh Lord, why me? Why? You should try to learn a lesson from that painful situation. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, nous ne pas de choquer. C'est ça, la parole a dit. Nous ne pas de choquer lorsque, ou bien nous pas de désappointer tout. Lorsque souffrance vient lui frapper nous. Pour qui ça? Bon Dieu, quitter nous souffrir, c'est parce que le bon but dans la tête. Et je dire que bon Dieu ne pas prend plaisir dans ça lorsque un chrétien, un petit li a souffert. Non, il ne pas prend plaisir dans ça. Parce que bon Dieu connaît sa souffrance. Et l'un n'a pas souffert, il souffre avec nous. Bon Dieu n'est pas un Dieu qui sadique. Et au lieu pour nous demander tête nous, pour qui ça m'a souffert comme ça? Bon Dieu, mais pour qui ça? Pour qui ça? Nous avons plutôt chita et apprendre on bagaille dans cette situation ça. We must try to understand what Paul says in Romans chapter 8, verse 28. All things work together for those that love the Lord. Nous avons essayé chita pour comprendre ça que l'apôtre Paul lui dit dans Romains chapitre 8, verset 28. Paul déclarait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous avons souligné au bien. Ce n'est pas à notre perte, mais à notre bien. Paul did not specify when he says all things. All things mean all things, good or bad. What we see as being bad is seen as good for God. We don't look things in the same way, same lens. Paul n'a pas spécifié. Il dit toutes choses, il n'a pas spécifié. Et là, il dit toutes choses, ça veut dire toutes choses. Bien et mal. Que des fois, nous comprenons nos bagailles mal et puis c'est pour bien nous. Et c'est ça même lié, parce que s'il dit toutes choses, que bagaille la paraît bien, que le paraît mal, c'est pour bien nous. Ça que nous sommes capables de comprendre mal là, dans les yeux, bon Dieu, c'est bien que lié. Parce que nous-mêmes, avec bon Dieu, nous ne pas garder les événements dans les mêmes lunettes. Bon Dieu voit les choses avec une lunette différente que nous-mêmes. When Peter was writing that letter to Christians, Nero was emperor of Rome, and many persecutions were taking place, and Nero went as far as accusing falsely Christians of many atrocities. Things haven't changed these days. History repeats itself. If we believe what is happening in some Muslim countries, for instance, Christians are being accused falsely, even these days, and as a result, their houses have been burned to the ground, and some Christian women are even being raped and murdered. Lorsque l'apôtre Pierre a écrit ça aux chrétiens de son temps, Néron était empereur à Rome, et Néron, son qui était méchant. Néron te prend même plaisir pour accuser faussement les chrétiens de certaines atrocités que ils commettent eux-mêmes. Mais les chrétiens n'ont pas commettre d'atrocités vraies. Ça nous capable de dire, que les bagages n'ont pas changé ces jours-ci. Et nous voyons que l'histoire là, il répète tête li.
Et si nous avons quoi ça a passé dans certains pays musulmans, nous sommes capables de dire même bagaille en fait. Chrétiens persécutés. Et dans pile cas, Kayo boule, il y a en pile femmes chrétiennes que ont violées ou bien que ont tuées. In many cases, Christians were set on fire. They were nailed to a cross, burned to serve for the evening lights. I don't know how we would feel, but we are not persecuted these days and age. Dans pile cas, il y a un pile chrétien qui était brûlé, ils crucifié eux-mêmes son croix. Et leur était brûlé comme ça, ils étaient prendre flamme ça. Parce qu'à l'époque, pas de gagner électricité, j'en ai gagné ici. Et ils étaient prendre chrétiens, ils mettaient côté qui pas de lumière. Et puis, pour être capable d'éclairer rue qui sans lumière. Par contre, comment tu as senti si tu es dans une situation ça? Je ne même connaître comment tu as senti pour witness genre de bagaille ça. Mais nous sommes capables de dire franchement que nous ne sommes pas persécutés. Grâce à Dieu, nous ne sommes pas persécutés. Physical suffering is even tougher to comprehend and to explain as pastor. How to make sense of a situation where a child is born without legs or arms? How to make people believe in the love of God in all that? How to make sense of a situation where a pastor's only son is killed by a drunk driver and still claim the love of God? Why does disease, death, or some sorrow seep into our life when we are trying to serve the Lord? Bien-aimé, la souffrance physique est beaucoup plus dure à comprendre et à expliquer comme pasteur. Il y a des choses pas expliquer. Il y a des choses pas capable d'expliquer ou capable justement faire bon Dieu confiance. Parce que les gens sont capables de comprendre une situation côté que on petit monde fait, il pas de bras, il pas de jambes. Et comment pour faire accepter que bon Dieu remèle? Qui j'en pas pour l'expliquer au monde qui pas de maturité chrétienne ça, il pas comprendre ni. Comment on capable de comprendre et expliquer que un pasteur qui a un seul petit garçon, il sorti, la conduit machine et puis on monde sous entre soleil et tuer. Comment on peut expliquer l'amour de Dieu dans toute bagaille ça? Pour qui ça il y a maladie, pour qui ça il y a la mort? Pour qui ça conseil de regret qui introduit dans la vie quotidienne non? Lorsque nous avons essayé de servir bon Dieu. La parole de Dieu fait nous comprendre que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre toujours. Son verset d'encouragement que lié. Peter wanted all Christians to know that they should expect suffering to happen at some point in their life. Do not be surprised, as if it was something strange. Sometimes we hear people say, I don't know how could that happen to me. I'm a faithful servant of the Lord. How come I am being attacked? How come I am suffering that much? How come I have cancer? Many Christians, they react that way. But Christians should expect suffering to happen at some point in their life. It is not a matter of may or may not. It will happen. I'm not here to scare you or anything, but I'm here to warn you so that you'll be prepared when it comes, because it will happen no matter what. That is why in 2 Timothy chapter 3, verse 12, we read, all those who want to live a Christian life will be persecuted. L'apôtre Pierre était voulu que tout chrétien connaît que la souffrance l'a privé quand même dans la vie au moment de la durée.
Il dit, yo, pi gars nous surpris tant qu'on son bagage qui est étrange qui arrive nous. Non, pas de surpris. Ni nous pas de décourager non plus. Par exemple, dit pour chrétien chercher la souffrance. Mais chrétien t'a dû espérer que chrétien que souffrance la venir un jour. Que t'a dû attendre à ce que ça arrive. Si m'a dit ça, c'est pas peur, m'a fort peur. Pas fort peur, mais plutôt m'a pas averti. Si pas chrétien, sont l'autre bagaille. Si sont protestants, sont l'autre bagaille. Mais si vous sont chrétiens qui veulent vivre pour bon Dieu, tant de souffrance. Tant de souffrance par. Et c'est ça que fait dans 2 Timothée 3, verset 12, nous lisons tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. In John chapter 13, verse 16, we read, "The servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him." Dans Jean 13, verset 16, nous lisons, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et nous sommes capables de dire que si nous comprenons que nous pas de souffrir, nous prenons tête, nous mettons le pied au passé Christ. If we think that we should not be suffering, we think of ourselves higher than Christ himself. Some teaching these days claim that God wants people to be rich and live a healthy life. That particular gospel is very popular these days. C'est aussi les grands enseignements qui fait comprendre que bon Dieu voulait tout chrétien riche et puis en parfaite santé. I have not seen that in my Bible. In Jesus' time, people believe that if you are not living a comfortable life and if you suffer, it was because of sin in your life. One day, Jesus and his disciples encountered a blind man, and they asked Jesus if it was because of someone's sin that this man is suffering. But Jesus answered them and says, "It is for the glory of God, not because of someone's sin." Are you a Christian suffering? Don't get discouraged. Your suffering is for God's glory. Au temps de Jésus, les gens ils croyaient que l'eau va vivre et ils comprennent que si par exemple on souffrir, c'est parce que nous péchons dans la vie. Les disciples de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, ils ont rencontré un homme qui était aveugle. Ils ont mené au bas Jésus-Christ. Ils ont mené un homme dans le Christ. Et puis, au moment de Christ, est-ce qu'ils pensaient que c'est péché ou bien péché parent qui fait que le tape souffrir? Mais Christ dit, c'était pour gloire non capable de manifester. Brothers and sisters in Christ, God allows suffering for a much higher purpose in our life. It was never understood that Christian life was to be a smooth road. No, not at all. Following Jesus is tough. What did I say? Following Jesus is tough. It is a narrow road. But God promised us a life of comfort, but not in this life. That life of comfort, we will be living that life on the other side, on the other life, not in this life. Bon Dieu, il promet nous envie de confort, envie de bonheur, de paix, de bien-être. Mais c'est pas, nous pas dans la dimension ça. Nous pas dans la vie ça. Mais c'est dans la vie future que nous avons besoin de bonheur ça. La vie chrétienne n'est pas de jambe, envie de velours. Non. Parce que l'Europe suit Jésus-Christ, il n'est pas de jambe en bagage facile. Il n'est pas de jambe en bagage facile. C'est ça que le serviteur là écrit, il dit c'est un chemin étroit et périlleux. Ce n'est pas un pile monde qui fait chemin ça. C'est pas ça? Bon Dieu promet nous envie de confort,
envie de joie, envie de paix, de félicité. Ce n'est pas dans la vie ça, non? Dans la vie qui va venir. Le Christ vient chercher nous. Nous allons dans l'autre dimension et nous allons expérimenter la joie, la paix, le bonheur, la félicité éternelle. Pas de souffrance, pas de crier, pas de séparation, pas de bagaille ça passé. Tout bagaille ça a passé. Jesus warns us ahead of time so that we should not be surprised. Instead, we should be prepared to handle our suffering and calamities. Jésus-Christ il était averti nous à l'avance pour que nous ne pas surpris. Il dit nous pour nous préparer nous, pour nous capables connaître qui pour nous gérer souffrance nous avec calamité nous parce qu'il y a venu no matter what. In 1 Peter chapter 2 verse 21 we read, Christ suffered for us, leaving us an example that we should follow his steps. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, 1 Pierre chapitre 2 verset 21, il dit nous, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. L'Europe souffrit cette race, Christ que vous suivez. Et pour suivre trace Christ, son honneur lié. Parce que ce n'est pas tout le monde qui suit trace. When things are going our way, we as humans have the tendency to forget about God. We tend to take credit for everything, but instead, God wants us to be humble. He knows our heart. And we have the tendency to forget about God. That's what we are as humans. Lorsque les choses marchent bien pour nous, lorsque nous sommes corps, lorsque nous ne sommes pas malades, comme humains, nous avons tendance pour nous fier de tête, nous, et pour nous pas crédit d'une série de bagailles qui arrivent dans la vie. Nous. Mais au lieu de cela, bon Dieu, il désirait que nous soyons capables d'être humbles parce qu'elle compte que nous. Elle connaît combien que nous sommes ingrats par rapport à lui-même. Brothers and sisters, God allows us to suffer as so many times we get too busy in our own business. We have no time for God. We are busy doing work for God. But He wants for us to be busy with Him, to pay attention to Him as He is available to talk to us. But we are not available doing things for ourselves. We are not available, and we are doing things for our own satisfaction. Sometimes God makes us lie down on a hospital bed so that He can have time, we can have time for Him. Bon Dieu, lui permet la souffrance dans la vie nous. Parce que quelquefois, nous sommes occupés dans l'affaire pas nous. Nous n'avons pas de temps pour lui. Nous occupés, nous disons, nous travaillons pour mon Dieu, mais nous n'avons pas de temps pour livrer. Cependant, bon Dieu voulait pour nous capables de payer attention à lui-même. Il voulait mettre disponible pour que nous soyons capables de parler avec elle tout le temps. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas disponibles pour nous faire ça. Et c'est ça que fait parfois, les obligés de mettre nous sous dos, sur le cabane de l'hôpital, pour que nous ayons tant qu'on y a pour nous parler avec lui. God allows us to suffer so that we can develop a Christian character and know who He is. Job had a tremendous experience with the Lord. No human being has ever suffered the way Job did. But at the end, he realized who God really is when he says in Job chapter 42, verse 1 to 5, I know thou can do everything and that no thought can be withholden from thee.
Who is he that hideth counsel without knowledge? I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eyes sees thee. Bon Dieu, lui permettre que nous souffrions pour que nous soyons capables de développer un caractère chrétien et puis pour nous capables de connaître exactement qui est lié. Et Job a fait une expérience qui était particulièrement terrible avec lui. Il n'y a pas aucun être humain qui déjà souffert. Et Job lui-même était souffert. Mais à la fin, Job réalisait que les pas contre bon Dieu, c'est qu'on y a, les connaît qui monde que bon Dieu est. Bien-aimé, bon Dieu voulait pour nous faire confiance, même dans le moment de souffrance. Bon Dieu, il voulait pour nous reconnaître grâce dans la vie. Et une grâce vaut plus que toute l'autre bagaille. Vous songez, Paul t'a gagné un écharde dans la chair. Paul t'a souffert en pile avec écharde, ça, quoique le pas de chambre, dit nous qui s'alliait. Paul allait le prier 3 fois. Bon Dieu dit, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Brothers and sisters, if you are suffering, be patient. God is not done with you yet. Soit souffrir, mais pas courage. Prends patience. Parce que bon Dieu, pourquoi finir avant, il est à peine commencé avec vous. Que bon Dieu bénisse. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Prosterner devant encore une fois dans le moment ça pour nous dire merci pour ça où dans la vie nous. Pour ça que nous y dans nous-mêmes et puis pour ça que nous va y dans le futur. Nous remercions pour fidélité. Fidélité qui surpasse infidélité nous. Fidélité au matin, midi et soir. Fidélité dans bon moment.
fidélité au tout, même dans la souffrance, nous, ou pas quitter nous comme ça. Dans le moment de souffrance, nous, ou entourer nous, vous voyez réconfort pour nous, vous voyez monde pour aider nous, et ou soulager peine nous. Nous remercions au Seigneur de ce que vous faites ça pour chaque petit tout. Parce que vous ne pas quitter petit tout comme ça. Vous ne pas jamais abandonner petit tout, ni non plus, ou pas prendre plaisir lorsque vous avez souffert. Il y a un peu de monde qui a souffert, Seigneur, l'Église. En pile, il y a des gens qui ont souffrance morale, il y a des gens qui ont souffrance physique. Il y a des gens qui ont une douleur quelconque dans la vie, une peine quelconque. On peut recommander les gens à eux-mêmes. Parce que vous êtes le docteur par excellence. C'est Dieu qui dit et la chose arrive. Ou celui qui ordonne et les choses existent. Nous présentons au Seigneur certains bien-aimés qui gagnent une souffrance quelconque. La sœur Jorizina Victor, nous portons le bas au Seigneur, une servante qui comptait sur vous, mais qui a une souffrance dans la vie. Nous recommandons des servantes ça à grâce, car nous sommes fidèles et nous répondons, Seigneur, à fidélité. Nous recommandons autour, Seigneur, chaque famille de l'Église là, qui a une difficulté quelconque à surmonter, qui gagne une phase qui est noire dans la vie, Seigneur. Nous recommandons à vous-même, parce que vous tendez, et vous tendez ou exaucer, vous promettez ou bail, vous promettez ta paix, vous promettez ta grâce, vous te promettez grâce à l'apôtre Paul. Et nous-mêmes tout comme petit tout, comme frère l'apôtre Paul, frère de sang en Jésus-Christ. On fait même bagarre tout pour nous-mêmes, on fait même bagarre pour la sœur Jorizina, on fait même bagarre Seigneur pour la sœur Elia, on fait même bagarre Seigneur pour le frère Châteil, on fait même bagarre Seigneur pour les sœurs Caroline Timothée, Caroline et Bourdeau, on fait même bagarre Seigneur pour la sœur Elmide Edouard à Famine, on fait même bagarre pour la sœur Carmel, pour la sœur Gégé, pour la sœur Théo, pour la famille Louis tout entière. On fait même bagarre Seigneur pour le frère Mavens. On fait même bagarre Seigneur pour la sœur Maryse, la sœur Suzette Etienne, la sœur Suzette Dupré. On fait même bagarre pour eux. On fait même bagarre Seigneur pour la famille Nestlé Daniel. On fait même bagarre Seigneur pour la famille Jérôme, sœur Christiani. Et frère Jérôme, on fait même bagarre pour eux, sœur Alta Grâce, Seigneur. On fait même bagarre pour la sœur Jésus, là, la sœur Micheline Denis. On fait même bagarre, Seigneur, pour chaque monde qui remet l'église, qui remet, Seigneur, qui remet bon Dieu. On fait même bagarre pour eux. On bénir l'église. Oui, on bénir l'église. On fait même bagarre pour groupe d'hommes, pour groupe des dames, pour la jeunesse, pour les tout petits. On fait même bagarre, Seigneur, pour la sœur Marie-Claude Derville, avec famille. On fait même bagarre, Seigneur, pour la sœur Mirla Alphonse, avec famille, frère Guy. On fait même bagarre tout, Seigneur, pour la sœur Myrna Jean-Simon, avec petite Lee, Clodomir. Nous passons nous l'autre là, Seigneur. Nous connaissons fidèles. Nous ne connaissons pas plaguer nous. Même nous-mêmes, nous t'avons plagué, mais ou même ou pas plaguer nous. C'est ça que fait encore une fois, nous disons merci pour l'opportunité au banc, nous, pour nous capables d'adorer, pour nous capables de servir dans une dimension ça. La prière au Seigneur, pour va aider EWMI dans la mission que au baillot, dans la vision que au baillot, dans le programme, Seigneur, que vous mettez à part. Pour louer non, pour former, Seigneur, des femmes et des hommes au ministère, afin que vous soyez capables de rencontrer. Nous demandons au Seigneur que vous soyez capables, nous connaissons dans l'église là, pour rentrer encore une fois, manifester présence, afin que tout ça passe dans l'église là, vous soyez capables de mettre au dehors, quel que soit ça passe, Seigneur, mettez-le dehors. Pétez porte, cassez chaîne, afin que Seigneur, ton nom et ta gloire capable de manifester. Oui, Seigneur, nous prions pour tous ceux-là, toutes celles-là qui gagnent une délivrance quelconque dans la vie. La sœur Gespania qui vient d'accoucher, Seigneur, nous disons merci
pour ces couches. Quoique tu aies en pile difficulté, mais nous remercions pour sauver la ville et au ballon bébé, Seigneur, que tu n'as pas tant de nous-mêmes. Seigneur, nous prions pour bébé Ashner. Nous prions, Seigneur, pour bébé Michael Walter. Il a grandi dans la main, il a grandi, Seigneur, sous l'obédience. Couvrir parents. Ouvrir porte, Seigneur, pour parents, pour être capable de joindre moyens moral, spirituel et financier pour grandir ce monde. Pour être capable de grandir de la crainte de ton nom. Nous prions au Seigneur pour la famille Williamson Pierre, sur Nadez, non mais au Seigneur, pour qu'on désire que toute servante, la sœur Martane, la sœur Christina, et toutes sœurs, toutes frères, Seigneur, qui apportent concours au niveau de l'Église. Nous prions, va couvrir les diaconesses, les diacres, sœur Nancy, frère Prisnel, Seigneur, yo devant, sœur Myrto Gachette, sœur Rosandré, sœur Marie-François Rock, et tout le monde, Seigneur, qui a servi au nom de dimension quelconque dans l'Église, à nous porter au bas. Oui, fais grâce, assistez-vous, assistez-vous. Accordez-nous une bonne semaine et permettez, Seigneur, que tout le monde qui mette à ta disposition pour servir avec vous, va recevoir une bénédiction particulière. La jeunesse dans main au Seigneur. Tout ça ne pas dire. Exprimez pour nous avec l'aide de cet esprit par un soupir inexprimable et que nous va en joie et nous va reconnaissant envers vous-même. C'est grâce demandée au Seigneur avec le pardon de nos péchés, sans oublier la sœur Elda Aluska, sans oublier, Seigneur, la sœur Roselaine Douillon qui peut être en Haïti toujours, avec la sœur Brenica, nous pas oublier. Nous pas oublier la sœur Bouze Nicolas, nous pas oublier, Seigneur, et la sœur Dieu la Père, la sœur Adeline Jean-Louis et la sœur Adeline. Seigneur, nous prions pour vous. Entrez la caillou. Et si il y a des ordres, mettez l'ordre, Seigneur, la caillou. Et surtout, faites que vous capable d'être attaché avec vous. Seigneur, encore une fois, nous recommandons à ta grâce la sœur Mireille, béni servante ça, et remontez vigueur, balle force pour le capable de continuer à servir. Le frère Caleb devant au Seigneur, avec le ministère ça que vous confiez. Prends fatigue pour lui. Et continuez à encourager pour le cap faire tout ça qui est bien, tout ça qui est bon pour la gloire de ton nom. Nous pas oublier la sœur Dorsey, Seigneur. Une servante qui, malgré l'âge, toujours, toujours a servi. La sœur Vierge Maurice, amen au Seigneur. Et tout serviteur, toute servante, qui par jamais pas sous ligne et d'obel là, Seigneur. Visitez-vous. Visitez servants, ça, visitez-vous. Prions pour la famille Cadet du côté de la Floride. Merci de ce que vous kimbez. Vous kimbez dans toute épreuve. Vous kimbez malgré les difficultés. Parce que vous venez chercher des gens qui sont fidèles à vous-même, qui sont capables toujours de fidélité dans vous-même. Et ceci pour ta gloire et pour leur bonheur. C'est la prière que nous te faisons, non à cause de nos mérites, mais au nom et par le mérite infini de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Bon, nous annonce et nous faisons rapidement. Nous faut connaître que chaque mardi soir, à partir de 7 h, nous avons une étude biblique et sur ligne téléphonique l'église là. Et mercredi, chaque mercredi, matin à 10 h, nous avons un service de jeûne et de prière, toujours sur ligne téléphonique l'église là. Et nous m'avons annoncé que l'église, le pape l'ouvrir, Jean nous te dit là, il t'a ouvert le premier dimanche de septembre. Ça fait que l'anniversaire de l'église est reporté, les postpone, les reporté, les pape bien lieu encore. Mais il faut connaître exactement qui l'heure que l'a fait. Parce que nous voulons prendre précaution. Nous voulons prendre précaution
Parce que Everett, c'est une cité qui a un taux d'infection qui est plus élevé. Et nous voulons que l'œuvre que nous rentrer dans la place pour place la désinfecter totalement. Parce que dans l'église, d'après ça que nous apprenons, qui l'ouvre et puis qui court fermé. Parce que yo joignent grand pile monde qui est infecté. Nous pas laisser ça arriver. C'est ça qui fait que nous prenons décision pour ne pas l'ouvrir. Ça ne va pas tuer personne. Nous avons besoin d'une grande célébration, une bonne célébration, une grande célébration. Une célébration côté que bon Dieu lui-même va prendre plaisir là-dedans. Donc pour cela, l'Église pas qu'on l'a approuvé. Premier dimanche septembre là, on met connaît que nous pas l'ouvrir l'Église là. Nous dit nous pas l'ouvrir le premier dimanche septembre encore, pas avant que toute bagaille clarifiée, pas avant que une place là les désinfecter totalement. OK? Et on a annoncé autour que AWMI il va gagner un congrès 25, 26, 27 septembre. Et ceci, si vous voulez faire membre de cette organisation de femmes, et quand pile garçon là dedans, moi-même moi là-dedans, parce que vous connaissez la philosophie, moi toujours encourager les femmes, moi bon côté, et m'appuyer ça qu'a fait là. Pasteur l'église là appuyé ça que les dames a fait. Depuis au pas dans des ordres, depuis respecter Mario. Parce que si elle se taise, les pierres crieront. Et nous vivons dans un temps qui est extrêmement difficile et d'abord passer à l'action. Et si pas de ministère ça, grand pile monde nous pas contre côté au taille, peut-être que tu fou. Mais grand pile monde qui bénit, pile monde qui édifié avec le ministère ça. Priez pour eux. Et priez que le congrès ça est capable vraiment réussir 25, 26, 27 septembre. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissant leur louange en l'honneur de Jésus. Car répondre, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux. Car répondre, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia,
chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avez attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Qu'à répondre, on s'empresse. Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Qu'à répondre, on s'empresse. Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. N'a pas prononcé qu'on a la bénédiction. Elle a prié pour nous et nous va faire de même pour nous-mêmes. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint demeure dans nos cœurs à présent et pour toujours. Amen.